Le dossier de cette édition, et nous partons pour les États-Unis. On a beaucoup parlé ces dernières semaines en France de droit à l'enfant. C'est une notion controversée. Eh bien là-bas, la liberté est totale. Les femmes, et notamment les femmes seules, peuvent avoir recours autant qu'elles le souhaitent aux banques de sperme. Et les critères, vous allez le voir, sont de plus en plus précis, de plus en plus minutieux. Physique, niveau d'études, passé médical, elles choisissent leur géniteur sur catalogue. Dossier signé Maryse Burgot, Laurent Desbois. Elle est avocate et new-yorkaise. Vous êtes très pressée? Moi, je marche toujours comme ça. À la sortie du bureau, cette femme de tête a troqué ses talons contre des baskets. Récupérer les enfants à la crèche, traverser la rivière Hudson en bateau-taxi. Un parcours du combattant pour cette femme célibataire qui a choisi de faire des enfants seule, faute de mari. Je sortais beaucoup. Mais je ne trouvais pas quelqu'un avec qui je voulais passer la vie. Parce que l'horloge biologique s'affolait, cette femme déterminée a contacté une banque de sperme. Elle a choisi un donneur anonyme, le même pour ses 2 enfants. Le papa ne manque pas. Moi, non. Ça aurait été idéal d'avoir un papa pour eux, un mari pour moi. Mais on est très bien, je crois. Mes enfants, ils sont très contents, je crois. Ils n'ont pas besoin de quelque chose de plus. Le père biologique, Dina l'a trouvé sur ce site internet. Elle a choisi entre 430 donneurs. Les photos de ces hommes quand ils étaient petits permettent de s'imaginer l'enfant à venir. En fait, ces mères font un peu du shopping en ligne. Il s'agit de trouver un père sur catalogue. Première étape, ouvrir un compte sur un site de banque de sperme et chercher le père idéal. Le donneur, 13 382, ressemble à l'âge adulte à l'acteur Kevin Costner. C'est en tout cas ce que prétend le site. Niveau d'études, forme des yeux, du menton, 200 € la consultation. Et quand le choix est établi, il n'y a plus qu'à se faire livrer le sperme. Cette banque de sperme de New York en expédie d'ailleurs dans le monde entier. Quelques donneurs discrets et un responsable expliquant qu'ils livrent beaucoup en France. Elles vont recevoir ce récipient et l'emmener chez leur médecin. Puis il va l'ouvrir et à l'intérieur, il trouvera cette pipette de sperme congelé. Il y a là suffisamment de sperme pour une insémination. Vous avez entre 30 et 40 millions de spermatozoïdes dans ce petit tube. Les donneurs doivent obligatoirement avoir un diplôme universitaire. Ils sont payés 73 € à chaque fois qu'ils s'enferment dans cette cabine. Des étudiants, majoritairement. Ce jour-là, aucun d'entre eux n'a accepté de nous parler. Cet avocat a vendu régulièrement son sperme quand il était plus jeune pour payer ses études de droit. Il participe à un documentaire sur ce passé. Le marché du sperme est tellement peu régulé aux États-Unis que cet homme est vraisemblablement le père de 30 à 50 enfants. J'ai du mal à imaginer ça. Je ne peux pas le croire. J'espère vraiment que je n'ai pas autant d'enfants. J'aurais du mal à le gérer, ce serait difficile. 5 enfants se sont déjà fait connaître auprès de cet avocat, puisque le don de sperme aux États-Unis n'est pas forcément anonyme. Cette mère célibataire a choisi cette formule. Elle non plus n'a pas trouvé de mari, elle a donc acheté du sperme. Ces 2 garçons pourront connaître l'identité de leur père biologique à leur majorité. En attendant, ils détestent les questions des autres enfants à l'école. Ils me disent « Mais comment tu es né alors si tu n'as pas de père ?» Et ils répètent toujours la même question. Alors je leur dis « Je n'ai pas de papa, c'est tout. » Parfois je me demande quand même comment ce serait d'avoir un père.